Allez, PSG, Olympique de Marseille, les compos, les analyses tactiques. On a notre maître tacticien Babou qui va nous éclairer aussi sur... Ouais, je sais Babou, je sais. On commence avec la compo de l'OM et là je me tourne vers Romain, à le rédac du Phocéen. On est d'ailleurs tous solidaires de cette compo. Alors, on est quasiment certain d'avoir Morgan Sanson et Dimitri Payet sur le terrain et non pas Lucas Ocampos. C'est ça, alors Seb, pas de coach c'est nous aujourd'hui parce que... On fait tous cette équipe. On commence, non mais, sans dire on commence à faire cette équipe, mais on pourrait le faire, mais le but c'est de trouver la compo que va faire l'OM. Et là c'est le 11 probable. Et c'est vrai que c'est le 11 probable, mais ça ressemble au vu de ce que fait Rudy Garcia d'habitude sur la gestion des temps de joueurs en Europa League et autres. Ça se dessine quand même clairement vers ça, dans le sens où Payet et Thauvin étaient préservés et surtout il a sorti Morgan Sanson un peu avant la fin et aussi on sentait que c'était un changement, alors ça c'est nos petites infos, que c'était un changement programmé, donc s'il programme ce changement là c'est bien pour le faire jouer le match suivant, donc par jeu de chaise musicale tu as vu que Zambo a démarré aussi sur le banc et Ocampos a fini le match aussi pour voilà ce qu'on s'entend. On passe à la section suivante. Je pense que Ocampos surtout a montré, et ça c'est une vraie nouveauté avec le match contre Bordeaux, où il est rentré pour remplacer Dimitri Payet, qu'il est très bon en entrant en jeu dans son domaine. Quand je dis il est très bon, c'est qu'il a apporté cette activité sans état d'âme de la première minute où il était sur le terrain. Et des fois, il y a des joueurs comme ça, tu te dis, ils sont bons pour faire ça quand ils sont titulaires. Tu parles d'Ocampos, on est d'accord. Oui, c'est ça. Parce que moi, Ocampos, c'est mon nouveau Brandao à moi. C'est-à-dire, c'est exactement le même profil pour moi. Le besogneux, le combatif, le body language dont on parlait. Mais qu'est-ce qu'il est nul, le mec. Qu'est-ce qu'il est nul, il me fait peur. Moi, j'adore voir. Ça te parle, Julien Mariani. Julien Mariani, c'est l'antithèse de Ocampos. C'est-à-dire qu'il se bat jamais. Par contre, c'est plus Payet. Julien Mariani, c'est Payet. Ça te surprendra pas. Donc, il aime pas lui non plus Ocampos. Il avait fait une remarque très juste concernant son match à Braga en disant: ok, vous vous extasiez sur le nombre de ballons qu'il récupère, mais c'est surtout parce que c'est ces ballons-là qu'il perd juste avant par ses maladresses techniques. Non, mais après, il se bat. J'espère que l'année prochaine, si on est un champion, on lui dira merci pour tout et qu'on aura d'autres joueurs. À Paris, c'est le 12e homme. C'est-à-dire que c'est le premier qui rentre. C'est ce que je dis. Moi, est-ce que vous n'êtes pas déçu de ne pas le voir sur le terrain? Parce qu'il était là à l'aller et il avait bien défendu sur. Il fait expulser Daniel Alves. C'est beaucoup peut-être l'égalisation. Robin, tu voulais pas, toi, Robin, sur la pelouse? Je le veux comme dit Romain à la fin du match, pas forcément au début. Au début, on va essayer de partir un petit peu, on va essayer de jouer, on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Et Ocampos, c'est pas celui qui va te faire jouer et qui va voir ce que ça donne. Lui, il va juste rentrer comme il a fait hier. Il a la même technique qu'un joueur de rugby, quoi. Je pense que Morgan Parra le prend, quoi. Au bout d'un moment, quand hier tu le vois 3 fois, 4 fois rentrer comme ça, d'un moment tu te dis, il attend un molle derrière, il va. Alors Babou, c'est ton moment, Babou. Malgré tout, il faut lui trouver quelques qualités. C'est-à-dire que après, je comprends, vous voulez le faire rentrer en cours de match, mais après, ça dépend vachement du score. Moi, je vois bien le faire rentrer, il y a 0-0 ou 1-0 pour l'OM. S'il y a 2-0 pour Paris, faire rentrer Ocampos, moi je le fais pas rentrer. Complètement d'accord. On verra à ce moment-là, tu vois 90 minutes. Je préfère presque faire rentrer NJ, presque, pour te dire. Dans ses qualités, quelque part, alors on sait le côté défensif. Après, l'autre qualité qu'il peut avoir, qui peut être intéressante, c'est sa présence dans la surface. C'est qu'après, c'est un très bon joueur de tête et que si on avait besoin de faire le siège un petit peu, d'essayer de marquer, c'est vrai que d'avoir un second joueur qui pourrait se retrouver un petit peu dans la surface et à la réception des centres, ça peut être intéressant. Tu l'aurais mis dans ton 11? Je pense que je l'aurais pas mis non plus parce que l'équipe, c'est vrai que c'est ça qui se dégage, vu aussi le match de Braga, comment Garcia a fait tourner. Après, le seul petit bémol que je mets là-dessus, c'est qu'à Saint-Etienne, à un moment donné, et pour que moi je fasse ça avec l'amour que j'ai pour Payet, à un moment donné, il m'a gonflé sur le côté. Je me disais contre Saint-Etienne, il faut qu'il sorte parce qu'il est en train de se faire bouffer par Debuchy. Et c'est vrai qu'il y a une petite faiblesse quand Payet est sur ce côté gauche. Il y a Dani Alves quand même. Non, tu vois, il y aura Meunier pour ce match. Dani Alves est pas du tout. Dani Alves est suspendu pour le deuxième match. C'est le deuxième. Je crois que c'est il y aura peut-être quand même Meunier. Parce qu'on a prévu Meunier dans la compo, mais ça sera certainement Dani Alves. On va voir la compo de Paris aussi, mais vas-y Seb. Mais juste, quand on parle d'intégrer Gustavo, ça veut dire Payet là-bas. Tu le remets sur le poste numéro 10. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus performant aujourd'hui que ce que nous montre Sanson. À voir ces débats. Sanson par rapport à Anguissa, je veux dire en termes d'impact physique sur un match comme ça à Paris, pour moi c'est nettement moins fort. Et Ocampos à la place de Payet à gauche, alors j'en parle même pas. Dieu seul sait que j'aime pas Payet, mais il faut pas comparer ce qui est pas comparable quand même. Donc en fait tu t'affaiblis. Pourquoi pas ne pas enlever Payet et mettre Ocampos, la même compo que ça mais avec Ocampos?
C'est ouais. Non. Là, tu vas, alors c'est une option tactique défensive. Hier, j'étais d'accord. Enfin, pour Seb, contre Braga, quand t'as pas Payet et quand t'as pas Thauvin, mais les deux. Mais je suis d'accord de rajouter Thauvin aussi, mais presque j'aurais dit hier, moi, dès qu'il n'y a pas Payet, ça se voit sur le jeu de l'OM. Ça se voit, ça c'est vrai. On peut pas. On va voir la compo de Paris. Et Babou, tu vas nous dire si on a mis Meunier, donc effectivement, mais c'est peut-être une erreur évidemment, puisque Dani Alves est suspendu. Mais pour le deuxième classique, bien vu Romain. Donc ça sera certainement le Brésilien. Encore que, on sait jamais avec Emery qui met à droite, à gauche, ça change tout le temps. Après Lo Celso en remplacement de Verratti, le dernier match, Verratti ne jouait pas parce qu'il était suspendu pour la réception de Strasbourg. Il est incertain, Verratti. Et c'est Julian Draxler qui a remplacé dans l'entrejeu et qui a marqué. Voilà, donc ils ont du monde. Bon, je suis pas sûr que ce soit Lo Celso vu son match catastrophique qui remplace Verratti. Je pense qu'il va faire une mi-temps Mota, une mi-temps Diarra pour les remettre un peu. C'est un peu ce qu'il est tenté de faire. D'un choc. Gustavo Diarra. Ah, mais ça va. Diarra, il explose en 1000 morceaux. Ça serait énorme. Ça va. Je pense qu'il va y avoir 2-3 petits. Ouais, mais il va faire jouer une mi-temps. Apparemment, comme il a commencé à faire ça pour le remettre pour le Real Madrid. Ah ouais. Une mi-temps Mota, une mi-temps Diarra, où ça va se mettre comme ça pour qu'il ait le choix des deux. Donc on va avoir les deux après. Un tour de rôle. Après, il a le match suivant contre l'OM encore. Voilà, donc il va refaire le même truc. Soit un va jouer, soit l'autre. Dans tous les cas, à mon avis, ça va tourner. En tout cas, il y a un point faible, on le voit bien. C'est le côté gauche. On le voit bien, il est entouré là. Il est là-bas. C'est Kurzawa. Voilà, ou Berchiche. C'est pareil. Les deux, ça va pas. Neymar aussi. Les deux, ça va pas du tout. Neymar ne défend pas, donc ça c'est. Non, mais il y a un coup à jouer offensivement sur le côté droit, comme on le disait avec Thauvin et Sarou Sakai. Babou, c'est peut-être là qu'on peut faire mal à Paris, encore que Rabiot apporte beaucoup défensivement aussi. Et c'est ça aussi, tout à l'heure on parlait du positionnement de Sanson. C'est aussi dans l'équilibre et dans la relation que tu veux faire jouer à tes joueurs. C'est-à-dire que Rabiot, c'est très intéressant de lui mettre Anguissa dessus. Rabiot, en ce moment, il est en feu. Hein. Il est très très bon, c'est peut-être le meilleur Parisien en ce moment. Donc lui mettre Anguissa, c'est très bien. Mais lui mettre un Sanson aussi, qui le ferait jouer peut-être un peu plus bas, ça te l'éloigne un peu de cette zone où en ce moment il est performant et où il met des buts. Il y a une partie débat sur Paris après ou pas? On y est là. C'est par rapport à la compo. Non, parce que je voulais juste faire part d'une peur et d'une inquiétude. Et qui se traduit même au niveau des joueurs de l'Olympique de Marseille. Ouais. Quand tu vois la réaction de Sanson au micro de Sébastien Ruggieri qui dit alors vous avez la tête à Paris, oui j'ai la tête à Paris, et de toute façon on se déplace tout le temps pour prendre les 3 points. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de confiance là qui s'est instaurée. J'ai l'impression que le jeu des au niveau des journalistes, c'est l'équipe, l'OM c'est une équipe, c'est un vestiaire, c'est un groupe. Garcia a su insuffler un état d'esprit, ce qui est totalement vrai. Alors que Paris, vous avez vu au Real Madrid, c'est une équipe de Diva, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de siap. Oui. Waouh, la différence. Quand ça va exploser là. J'ai peur d'une rousse. Si on y va dans cet état d'esprit-là, on se disant on est l'OM, on est costaud, on est ceci. Le premier, tu verrais une réaction de Morgan Sanson, toujours par l'excellent Sébastien Ruggieri, où Sanson te dirait bon ben Paris ça va être compliqué machin, tu te dirais mais qu'est-ce que c'est, on est l'OM, tu vois. Non, moi je me dirais pas ça. Oui, mais si Sanson disait c'est pas toi, c'est quelqu'un on va aller à Paris, quoi que tu dises, évidemment ça va être compliqué, on le sait. Je continue pas. Romain, si je veux dire, je pense que tu peux entendre quand même qu'un joueur ou que des journalistes te disent on va aller à Paris, c'est une équipe taillée pour gagner la Champions League, ce n'est pas notre cas encore aujourd'hui malheureusement, donc on va faire de notre mieux, évidemment qu'on va y aller avec de l'ambition. Maintenant c'est les favoris, tu vois, éloigne la pression, là on va y aller pour gagner, eh ben allez-y pour gagner, mais alors gagner, pas passer qu'à 0 parce que sinon le premier lundi qui sera là pour gueuler il sera là. Mais Seb, si ça se trouve il a dit ça, il s'est arrêté dans un couloir, il y avait plein de journalistes, il a dit ça au premier, au deuxième, au troisième et au quatrième on l'a posé la question un peu différemment, il a formulé et nous on a vu que ça là, tu vois ce que je veux dire. On sait pas, on sait pas vraiment. C'est dur de dire on va à Paris pour défendre, pour s'il veut faire un peu plaisir, mais les joueurs de Paris n'écoutent pas ce qu'on dit, ce que les autres disent au micro. Je pense que oui. Absolument. Je pense que l'année dernière, par contre, ça, et c'est après ça dépend un de ce que retour tu dis. qu'on a eu. Là, il a quand même dit un truc assez banal. Il a pas dit on y va pour les écraser, quoi. L'année dernière, le staff du PSG était très agacé de la communication de l'OM en général avant le match de Paris. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont un peu qu'ils étaient très contents d'être venus faire 5-1 au Vélodrome et qu'il y avait un discours du président du PSG qui allait dans ce sens-là. Cette année, si on regarde bien, l'OM a tiré les leçons de ça. On n'a pas communiqué de manière communication folle avant le match. Je dis juste que le PSG, les Parisiens se sont déplacés au match aller. Ils ont fait 2-2.
D'accord, ils l'ont dans leur tête, ils ont fait 2-2 et qu'à 10 secondes près, ils avaient perdu en plus. Ça va pas être le même au match retour. Et Nasser, non, c'est pas Nasser, c'est Unai Emery qui a fait une lettre en disant ils savent pas ce qui les attend et ils vont voir et datati. Moi, j'ai l'impression qu'à ce moment, il y a une confiance incroyable qui anime l'OM et que Paris, tu as l'impression que parce qu'ils ont perdu 3 au Real, c'est des fifrelets. Mais ça, c'est l'impression que ça renvoie, mais je peux te dire qu'à l'intérieur, Rudy Garcia, c'est pas du tout ce qu'il fait. On le découvre, on commence à le pratiquer, à le connaître. Il y a vraiment un double jeu dans ce qui renvoie et ce qui parce qu'il regarde tout ce que disent ses joueurs pour exprès. Il y a une image renvoyée. Et à l'intérieur, là, en ce moment, les joueurs, les groupes, il nous regarde. On le salue d'ailleurs. C'est fort probable qu'il aura en tout cas écho de ce qui s'est dit. Mais voilà, il y a un double là-dessus, un double langage. En interne et en externe, et là-dessus ils savent très bien que Paris, et ça va te faire ta transition parfaite, j'ai une autre question avant la transition, ils veulent gagner ce match-là, mais ils veulent aussi gagner le match de Coupe de France. Ils seront aussi motivés pour les deux. Chez eux, il va pas avoir d'impasse. J'avais une autre question qui est venue des internets, comme on dit, Romain. Je sais que la transition était très belle, je t'en remercie, mais je vais vous questionner quand même, messieurs, comme Football is Life en train de nous la poser cette question. Vous oubliez un point crucial, notre gardien c'est Pelé, et là on est mal. C'est drôle que vous en parliez pas, ben voilà, tu nous permets d'en parler. On l'a un petit peu oublié, mais... de toute façon on n'a pas le choix, donc quand t'as pas le choix c'est compliqué d'en parler. J'ai un élément qui peut vous mettre en confiance. Le premier match de Rudy Garcia l'année dernière, c'est Pelé qui est dans les cages, on prend 0 but au Parc des Princes. Au-delà de ça, Romain le rappelait lors d'une émission, il a fait 18 clean sheets, c'est ça, avec l'Olympique de Marseille. Tout le monde était d'accord pour dire Pelé, est-ce qu'on le garde en numéro 1 ou pas? C'est peut-être pas là où il faut renforcer, c'est une doublure très solide. C'est une doublure très solide. Et la dernière fois au Stade Vélodrome, on jouait contre le dernier match au Stade Vélodrome, c'était Bordeaux. Oh, derrière moi, oh là là, on a Pelé, on a là. J'ai failli me retourner en leur disant, mais qu'est-ce qu'il vous a fait, Pelé? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Alors ok, la boulette à Saint-Étienne. Mais c'est pas une boulette, revoyez les images. Je dirais qu'on joue à Football Manager devant la télé, que c'est FIFA, quoi. C'est en septembre, quand Mandanda se trouve contre Rennes, c'est ça qui est bizarre. On est sur ce plateau. On est sur ce plateau à dire parce que Pelé faisait un intérim, et si c'était plus qu'un intérim, et si finalement on instaurait une concurrence entre les deux, comme quoi ça va très vite. Non mais parce que Mandanda à Lyon, quand Mandanda fait une erreur, c'est pas très grave parce que c'est le deuxième gardien de l'équipe de France, et quand c'est Pelé, c'est cataclysmique. Fabrice, toi qui es quand même meilleur Mandanda. À Saint-Etienne, c'est une plus-value. À Saint-Etienne, c'est tout pour Pelé le but pour toi? C'est tout pour lui? Celui de Béric. Pour moi, oui. D'accord. Non, pas tout. Il doit pas centrer. Et je suis d'accord aussi sur ça au départ. Le centre, c'est normalement, on doit le coincer. Il y a 2 joueurs qui sont là, on doit le coincer. Par contre, une fois qu'il a centré, il avait. Je comprends ce que tu veux dire. C'est Spider-Man ou Batman, il saute, il prend le ballon. Je dis ça parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Je pense que c'est la preuve justement qu'on a confiance quand même en Pelé. Mais il n'empêche que c'est quand même une plus-value qu'on aurait eu en ayant Mandanda. Merci messieurs pour ce débat d'avant-match qui était très animé. On passe tout de suite à la partie suivante où on se projette quand même sur cette double confrontation parce que c'est assez atypique. On va jouer Paris et Paris d'affilée les 2 fois au Parc des Princes.